Bienvenue, vous êtes sur le live de l'Arbre sous la lune. L'ignorance mène à la peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Merci Maître Yoda de m'avoir permis de commencer ce live avec ces quelques mots et merci à Averroès, philosophe et médecin du XIIe siècle qui t'a inspiré. Alors, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler de vos réussites, mais je me suis dit, pour pouvoir parler des réussites, il y a une belle abeille qui vient de passer devant moi. Pour parler de nos réussites, il faut se retourner sur le chemin parcouru. Alors, le chemin parcouru par rapport à tout ce qui se passe là depuis maintenant plus de 20 jours. Alors, on va dire qu'on est au milieu de cette quarantaine. Après, ça durera peut-être encore un peu plus longtemps. Mais en tout cas, on est à peu près au milieu de la quarantaine. Donc, on a eu peur. On s'est dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Et qu'est-ce qui va arriver à tout le monde? On a commencé à faire des achats compulsifs. Vite, vite, des pâtes, vite, de la farine pour faire du pain alors que j'en ai jamais fait, du pain. Et puis après, il y a eu un moment donné où il y a eu un stop. Et là, on a commencé un petit peu à lâcher prise avec ce temps qui d'un coup s'est agrandi comme de l'élastique, comme un grand chewing-gum ou comme du caramel mou. Et alors on s'est dit, bah tiens, ce que je peux pas contrôler, bah j'en fais quoi? Bah je lâche. Tiens, mes émotions, ça me dit quoi? Oh là là, ça m'invite à rentrer à l'intérieur de moi, à réfléchir, à me dire où vais-je, où suis-je, dans quelle étagère. Et puis il y a eu un autre stop, un autre temps suspendu, une autre respiration. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Comment je vais grandir avec ça? Comment je vais imaginer mon futur? Et donc, je vais utiliser cette patience qu'on me demande d'avoir. Je vais utiliser toute cette créativité que j'ai après avoir eu ce no man's land d'inconnu. Bah, je vais peut-être oser sortir de ma zone de confort. Cette zone de confort que je connais bien, hein, je connais bien les contours. Ah ouais, c'est là-dedans que je reste et que je m'accroche. Bah non, j'ose aller de l'autre côté, d'aller un petit peu plus loin, de traverser ce no man's land de l'inconnu qui me fait peur, qui me fait pas avancer. Mais je sais bien que derrière, il y a un truc génialissime. Et une des dernières fois où il y a eu ce temps suspendu et où il n'y avait rien dans ma tête et où j'avais rien à dire, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai paniqué. J'ai eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de créativité, plus rien. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça a duré une petite journée et je suis allée de l'autre côté. J'ai traversé ce no man's land de l'inconnu. Et la preuve est que hier avec Laurence, on a passé 2 heures à échafauder un spectacle, mais je vous raconte même pas comment il est ce spectacle. Oh si, j'aimerais bien que tu nous racontes. Bah ouais, mais vous allez le voir, j'espère. Et j'espère que vous verrez les femmes qui vont jouer dans ce spectacle au mois de juin, enfin début juillet. Croisons les doigts, parce qu'on aimerait bien vous montrer ça. Et puis je me suis dit, là on est en train d'échafauder un spectacle magnifique. Peut-être ce qu'on a fait de mieux jusqu'à présent. Mais elles vont avoir peur, elles vont paniquer, elles vont se dire « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu, mais on n'a pas assez répété !» Ben justement, peut-être qu'on va utiliser ce fait que on n'aura pas beaucoup répété
et que ça sera comme ça, beau, simple, dans juste cet élan-là. Et je le dis aussi pour mes élèves, vous inquiétez pas, vous étiez déjà presque prêts. Alors ce qu'on donnera, si on arrive à le donner, et là aussi je croise les doigts au mois de juin, bah ça sera beau, ça sera du pur, ça sera du simple et de l'authentique. Voilà. Bon, j'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais c'est ce qui m'est venu là. Et comme dit Laurence, ce matin, il s'est levé le soleil. Hein. Donc, ouf. Et ce miracle d'oser aller au-delà de ce qu'on a prévu, parce que j'ai prévu quelque chose pour aujourd'hui, c'était tout marqué, tout noté. Ben, en fait, je suis partie complètement dans autre chose. Bon, il y a quand même ce fil directeur, je suis quand même pas folle. Hein. Mais voilà, oser aller de l'autre côté, même si c'est un no man's land d'inconnu. De l'autre côté, c'est énorme, parce que quand on arrive de l'autre côté, ben, ça veut dire que vous l'avez fait. You did it. Et you can do it. Yes. You can do it. Vous pouvez le faire. Et vous pouvez vous retourner sur le chemin parcouru et vous dire, waouh. Bon, qu'est-ce qu'elle dit, Odile? Ça me fait peur. N'importe quoi, Odile. Et vous pourrez vous retourner sur ce chemin parcouru et dire, je l'ai fait. Je l'ai fait avec ce que je suis. Et j'ai donné cette sincérité-là, cette authenticité-là. Et pour finir, avec Khalil Gibran, ou Gibran, il faudra qu'on me dise exactement comment ça se dit, ce petit texte qui est peut-être, oui, qui est connu, mais quand même qui veut vraiment dire ce que j'ai eu envie de vous exprimer aujourd'hui. Oui, Laurence qui dit, oui, tu verras, c'est bon, oui. Tu verras, Nathalie, tu verras, Odile, tu verras, j'ai pas vu qui regardait, mais vous verrez, c'est jouissif et ça vous donne une pêche et vous pouvez vous regarder dans une glace en disant « Pétard de sort, qu'est-ce que j'ai assuré grave, je suis trop fière de moi !» Delphine, oui, ça c'est pour toi, tu peux le faire. Et donc Khalil Gibran dit, on dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru, depuis les sommets, les montagnes, la longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages, et voit devant elle un océan si vaste qui pénétrer ne paraît rien d'autre que devoir disparaître à jamais. Cependant, il n'y aura pas d'autre moyen. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Avoir le choix de revenir en arrière, ce n'est pas possible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre le risque d'entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra, parce que c'est alors seulement que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir océan. Je ris parce que Laurence, purée, elle m'a piqué mon texte. J'étais piqué ton texte, je suis trop contente. Mais ça veut dire qu'on est reliés, ça veut dire qu'on parle le même langage. Et ça veut dire qu'on se comprend sans se parler et j'allais dire et qu'on parle sans se comprendre. Oui, ça aussi. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée et assurez grave les filles et les garçons parce que ça en vaut la peine. À bientôt. Oui, demain, Laurence, et après-demain, je serai là. Je sais même plus quel jour on est jeudi. Donc, à samedi, et demain, vous retrouverez Laurence pour ce live de l'Arbre sous la lune. À bientôt.